Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un test de matériel. Et cette fois on s'attaque à un smartphone et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du OnePlus 5 en version 8Go 128Go. Donc vraiment leur haut de gamme, donc qui est disponible que de couleur noire, puisque la version 64Go avec 6Go de RAM, elle, est de couleur grise. Donc ce téléphone, c'est sans doute, pour ne pas employer d'autres mots, le flagship killer de l'année, sans doute même le smartphone de l'année, puisqu'il réunit à peu près tout ce qu'on peut attendre d'un smartphone aujourd'hui, en n'allant pas dans la surenchère là où ce n'est pas nécessaire, et en vous mettant à disposition par contre une puissance pour les usages même les plus intensifs, qui est à peu près ce qui se fait de mieux en ce moment sur le marché, aussi bien sur Android que sur Windows Phone ou que sur iOS. Pour l'instant, ça reste ce qu'il y a de mieux. Donc déjà, si on détaille un peu la bête, on a une coque unibody en métal, donc ça c'est déjà plutôt une bonne chose, même si ça veut dire que la batterie n'est pas amovible, puisque en fait, même si OnePlus ne l'a pas fait certifier, visiblement il est typé 67, qui fait qu'en gros, vous savez que votre téléphone, même si vous le laissez tomber dans l'eau, que vous êtes poussé dans une piscine et que vous en ressortez assez rapidement ou quoi que ce soit, et bien normalement il survit, il n'y a pas de souci là-dessus, et ça c'est quand même un bon point, même s'il n'y a pas la certification, parce que, un peu comme Apple, OnePlus n'a pas envie de prendre le risque que vous le passiez sous l'eau et que s'il y a un souci, ils soient obligés de faire la garantie pour ça. Mais en attendant, voilà, les premiers démontages montrent qu'il y a bien tous les joints qu'il faut pour pouvoir résister avec cette norme IP là. Ensuite, on est donc sur du double SIM, donc ça c'est plutôt pratique aussi. On a bien sûr du NFC, du Wi-Fi, du Bluetooth dans la dernière version. Le Wi-Fi c'est bien sûr de l'AC, donc on n'a pas un Wi-Fi au rabais ou quoi que ce soit. On a un écran qui est Full HD, alors certains le mettent dans les inconvénients du OnePlus 5 dans les tests que j'ai pu voir, moi je le mettrais dans les avantages. Pourquoi? Parce que aujourd'hui sur une dalle de 5,5 pouces comme celle-là, clairement, le Full HD est largement suffisant, on est à 400 points par pouce, donc on est sur quelque chose où on ne voit absolument pas un seul pixel traîner, quoi. Je veux dire, même si vous le regardez comme ça parce que vous êtes à moitié myope, vous avez absolument aucun pixel visible, alors que là, je suis vraiment, voilà, je suis à quelques centimètres, je suis obligé de loucher pour voir l'écran, on ne voit rien. Donc, ça ne sert absolument à rien sur une dalle de cette taille-là d'aller sur du Quad HD ou de la 4K, sauf à vouloir jouer à qui a la plus grosse, ou alors à avoir des vraies velléités de l'utiliser comme écran de masque VR. Là, ok, je dis pas. Avec les loupes qui vont zoomer ensuite sur l'écran, on peut éventuellement voir des pixels sur de la Full HD, mais si vous n'avez pas volonté d'utiliser votre smartphone en VR à longueur de journée, avec vraiment le masque comme ça devant les yeux, et clairement, cette dalle Full HD est pour moi le meilleur compromis qui pouvait être. Pourquoi? Parce que avoir moins de pixels, ça va réduire la consommation déjà de base, puisque l'écran va avoir effectivement moins de pixels à afficher, mais surtout que ça va mettre le processeur et le GPU beaucoup moins à l'épreuve, puisqu'ils vont avoir moins de pixels à gérer, ils vont avoir moins d'efforts à faire, donc ils vont pouvoir tourner sur des fréquences d'horloge plus basses, moins consommer d'énergie, et donc ça va être très bénéfique pour l'endurance de ce téléphone. Donc pour moi c'est vraiment un choix extrêmement judicieux, surtout que l'écran est hyper qualitatif, c'est un écran AMOLED qui a donc un super contraste, une très bonne luminosité, je l'ai mesuré à 455 candela par mètre carré avec ma sonde, donc on est vraiment sur quelque chose de très bien, puisqu'à partir en gros de 300-350 candela, un écran est visible en plein soleil, donc là à 450, vous savez que même par un gros cagnard d'été au zénith, il n'y a pas de souci, l'écran restera visible. Cette luminosité par contre a été atteinte quand j'ai calibré la couleur de l'écran, puisque si vous êtes sur des couleurs plus froides ou plus chaudes, la luminosité a tendance à baisser, donc là je suis sur un point blanc à 6500 Kelvin pour avoir ça. Et AMOLED oblige, on a aussi un noir qui est mesuré par la sonde à 0, même pas un seul candela, puisque les pixels sont totalement éteints quand on affiche du noir. Donc c'est très bon pour l'autonomie, c'est très bon pour le contraste, et quand vous avez de la vidéo, des choses comme ça, c'est super. Et par rapport au Honor 5C que je testais dans une vidéo que je vais vous mettre là dans le petit, qui lui donc était en écran LCD, classique, la luminosité minimum est beaucoup plus faible, ce qui fait que quand vous êtes dans le noir complet, dans votre lit, dans votre chambre par exemple le soir, ça nique beaucoup moins les yeux et c'est beaucoup plus agréable à utiliser, donc ça c'est un des gros avantages aussi de l'AMOLED. Donc en termes de puissance, comme je vous l'ai dit, il n'y a absolument pas de souci, c'est 8Go de RAM, c'est que du bonheur. Là je vous fais des images pour vous montrer à quel point c'est fluide, et surtout à quel point même avec plusieurs applications gourmandes, puisque là vous avez pas moins de 4 jeux qui vont être lancés en même temps, il switch d'une application à l'autre absolument sans aucun souci, et donc visiblement il lui reste encore de la place. Là où sur un 5C par exemple de chez Honor, avec le GPS pour le guidage dans Maps, plus un Pokémon Go qui tournait, si je voulais mettre la radio, généralement il me squeezait la radio, il me squeezait le GPS au bout de quelques minutes parce qu'il n'avait pas assez de RAM pour laisser que Pokémon Go. Là, franchement, il n'y a aucun souci. J'ai eu Ingress plus Pokémon Go, plus la radio, plus le guidage GPS avec à la fois Maps et Waze. Maps pour le guidage et Waze pour les radars. Aucun souci. Je veux dire, voilà, ça chauffe pas.
C'est assez impressionnant, j'ai joué quand même quelques heures avec là aujourd'hui pour bien le pousser. Il faisait quand même pas loin de 30-35 degrés. Aucun souci, ça a pas bronché, il est pas bouillant même quand ça fait 1 heure, 2 heures que vous êtes en train de jouer. Il est encore à peine à la température de votre main, donc il a une petite trentaine, 35aine de degrés. Enfin, franchement, ça marche super bien. Au niveau de l'autonomie, pareil, je vous ai fait des images, vous jugerez, mais moi je la trouve plutôt bonne, même si effectivement quand on se met à jouer, ça commence effectivement à devenir un petit peu limite, mais ça c'est sur tous les portables, hein, à partir du moment où vous commencez à jouer, la batterie fond comme neige au soleil. Oui, la dash charge qu'ils ont développée est absolument impressionnante aussi, c'est-à-dire que tout à l'heure j'étais au bureau, j'avais 20% de batterie en arrivant, je l'ai branché, au bout de 40 minutes, même pas, ouais, à peine 40 minutes, il était déjà à 100%, donc ça c'est super appréciable aussi. Ça veut dire que même si vous n'avez pas beaucoup de temps pour le brancher, voilà, le temps de prendre une petite douche, de se brosser les dents, de s'habiller, même si vous étiez en bas de batterie, c'est bon, vous avez largement de quoi tenir la journée sur un usage normal sans jeu. Donc ça, c'est plutôt appréciable aussi. Bien sûr, le port, hein, c'est de l'USB-C, nouvelle génération donc, de port qui se développe maintenant sur tous les smartphones haut de gamme. Donc ça, c'est plutôt pratique, c'est l'avenir, même ça force à changer un peu tous les câbles ou à acheter des adaptateurs pour tous les câbles que j'ai dans la maison. Le lecteur d'empreintes digitales est lui aussi assez impressionnant. Je vous montre. Tac, alors je vais poser le micro simplement le temps de vous montrer. Voilà. Donc c'est vraiment instantané, quoi. Il n'y a absolument aucun délai pour la lecture de l'empreinte. Ça marche aussi super bien, vous pouvez y mettre beaucoup de doigts. Moi j'ai mis 2, 3, 6, j'en suis à 6 doigts déjà là d'enregistrer pour pouvoir on va dire le déverrouiller dans à peu près n'importe quelle position, et après une fois que votre doigt est verrouillé, une fois que votre doigt est enregistré, que vous le mettiez comme ça, que vous le mettiez comme ça, que vous le mettiez comme ça, pas de souci, ça marche nickel, vous pouvez le mettre dans à peu près n'importe quelle position, ça fonctionne très très bien. Très belle photo, mise au point super réactive, très beau piqué, on trouve ce qu'on peut attendre des derniers smartphones avec le double capteur, c'est-à-dire qu'on a un capteur qui sert de téléobjectif, qui fait un zoom x2 par rapport au capteur principal, donc ça c'est super bien pour les portraits, pour pas déformer les visages, etc. Mais ce double capteur est aussi utilisé pour détecter en fait la profondeur de champ et faire les effets de bokeh qu'on a pu voir sur pas mal de smartphones ces derniers mois, et voilà, se rapprocher, on va dire, même si le photographe que je suis ne peut pas aller jusque-là, mais se rapprocher d'un effet visuel réflexe grâce aux ouvertures et aux effets de bokeh, malgré la petitesse du capteur, puisque normalement, plus un capteur est petit, plus on a de profondeur de champ, plus on a du mal à faire des effets de bokeh, et grâce au double capteur, on arrive maintenant à simuler ça d'une manière plutôt agréable à l'œil et plutôt naturelle, et ça c'est quand même assez sympa. Dernière petite chose, donc, hein, il filme en 4K, et la qualité des vidéos 4K est quand même très bien, il n'y a pas de problème de fluidité, il n'y a pas de problème de piqué non plus, les images sont vraiment jolies, donc franchement je suis super satisfait. Si je dois aussi le comparer toujours au Honor 5C, bon, qui était évidemment 2,5 fois moins cher, au niveau du fonctionnement global du téléphone, c'est quand même beaucoup plus agréable, dans le sens où par exemple, les widgets ne s'arrêtent pas de fonctionner, ce qui était le cas sur le Honor 5C, j'avais des widgets qui se mettaient pas à jour, fallait que je les mette à jour manuellement, qui régulièrement plantaient, ou j'avais des applis liées au Smart Lock par exemple pour le bracelet, pour le Mi Fit, qui ne se détectaient pas tout le temps, donc j'étais obligé de retaper mon schéma, etc. Là, le Smart Lock fonctionne absolument impeccablement. C'est vraiment fluide, c'est propre, c'est bien fini. Le produit est très beau. Les seules petites choses qu'on pourrait quand même reprocher à ce téléphone, c'est déjà pour rogner sur le prix, OnePlus ne livre aucun écouteur avec. Alors certes, vous allez me dire, de toute façon, les écouteurs qui sont livrés généralement sont pas forcément de bonne qualité, mais sur le principe, si c'est un premier smartphone que vous vous offrez, que vous avez jamais investi dans un super casque ou des super intras, eh ben vous avez rien pour dépanner, sauf si vous avez un vieux truc qui traîne, et ça c'est un peu dommage. Deuxième chose un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de son stéréo si vous n'utilisez pas de casque, et que le petit haut-parleur qui est ici est quand même de qualité assez moyenne. C'est pas vraiment une qualité hi-fi du tout, donc ça fait le job, hein, je veux dire, pour regarder une vidéo à plusieurs au bureau, entre amis, en famille ou quoi que ce soit, ça fera le job, il n'y a pas de souci, mais ça sera quand même pas aussi agréable que certains flagships qui justement jouent sur le côté stéréo des haut-parleurs. Il n'y a pas de port SD, bon alors vous allez me dire, avec 64 ou 128 Go il y a quand même de la place, mais par principe, encore une fois, c'est une option qui aurait pu être mise, surtout que comme on est en dual SIM, ils auraient très bien pu mettre un port dual SIM pour la deuxième SIM qui permette éventuellement de faire simple SIM plus SD, ça mangeait pas de pain, ça se fait sur beaucoup de téléphones, pour vous laisser le choix, et là c'est pas le cas. Et dernier petit reproche, si on veut le comparer à ce qui se fait maintenant, on va dire à l'état de l'art actuel du smartphone, c'est que oui, l'écran est très bien intégré dans la largeur, par contre dans la hauteur, il n'est pas aussi impressionnant que les derniers LG ou les derniers Samsung, puisqu'on a encore des grosses bandes noires quand même.
Par contre, l'avantage de la corollaire pour l'instant, c'est donc qu'on a le capteur d'empreinte sur la face avant, et donc quand le téléphone est posé sur une table, eh bien vous pouvez le déverrouiller directement en posant votre doigt dessus, sans être obligé de le saisir pour mettre votre doigt derrière, et ça c'est quand même pour moi un avantage. Voilà en tout cas donc pour cette petite présentation, j'espère que toutes les images que vous avez vues en parallèle aussi là vous permettent de vous rendre compte un petit peu de la fluidité, de la qualité. Pour l'instant en tout cas, ça va faire donc 24 heures que je les traîne, mais très très fortement. J'en suis donc super satisfait puisque j'ai vraiment eu aucun souci, aucun bug, il a démarré vraiment impeccablement et il tourne vraiment d'une façon nickel alors que je lui ai déjà réinstallé quand même plus d'une centaine d'applis, que j'ai tous les comptes avec les synchros qui sont en train de... voilà, qui tournent maintenant, etc. Et non franchement, il n'y a absolument aucun souci. Si vous voulez un très très bon rapport qualité-prix, que vous n'êtes pas prêt à mettre 1000 € dans un téléphone et que vous voulez quand même un téléphone qui ait toutes les prestats d'un téléphone à 1000 € aujourd'hui, clairement, ce OnePlus 5 est absolument incontournable. Et à partir du moment où vous avez le budget pour au moins ce prix-là, donc 500 €, donc si en gros si vous l'achetez en version 64 Go avec 6 Go de RAM, et 560 € si vous l'achetez en version 128 8 Go. Clairement, il n'y a absolument aucun autre concurrent en face aujourd'hui qui ait une telle qualité de finition et une telle puissance à offrir pour ce prix-là. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement à la chaîne, le soutien sur Tipeee. On se retrouve très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo, surtout pendant l'été, là, puisque je vais vous faire beaucoup de tests de matériel. Il va y avoir 2 vidéos par semaine durant tout l'été. Continuez de rester curieux, de regarder des vidéos sur YouTube, et on se dit à très bientôt. Salut à tous, bye bye.